Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, parlons peu, parlons bien, mais parlons sport. Bien que malvoyante, j'ai eu la chance de grandir dans une famille très sportive. Le sport a fait toujours partie de notre quotidien. Dès toute jeune, à l'école, mais même en dehors de l'école, j'ai eu la possibilité de tester de nombreux sports. Par contre, la plupart de ces sports n'étaient pas forcément adaptés à ma vision et j'ai souvent eu le droit à de grands moments de solitude. Il y a une catégorie de sport qui clairement n'est pas faite pour moi. Il s'agit de tous ces sports où vous allez avoir une balle. Parce que quand il y a une balle, c'est sûr, elle finira toujours dans ma figure. Mettons-nous en situation. Mettons-nous en situation. On se la refait au ralenti ? Mon problème avec les balles aujourd'hui, c'est que j'en ai peur en fait. Donc quand on va me l'envoyer, je vais plutôt avoir tendance à l'éviter. Un conseil, ne jetez jamais rien, aucun objet à une personne qui est déficiente visuelle. Vous avez 9 chances sur 10 que le truc tombe par terre. On a beau me lancer une balle le plus délicatement du monde, je vais quand même réussir à la louper. C'est fou, hein? C'est impossible pour moi de réussir à attraper la balle même quand je me la lance à moi toute seule. Pour faire rebondir une balle sur le sol, même ça c'est compliqué. Je vais peut-être taper 1 ou 2 fois sur la balle, ouais, et après mes bras vont partir dans le vide. Quand mes profs de PS au collège m'ont fait tester le foot, le volley, le hand, le basket, ils m'ont fait jouer une partie et ils ont vite compris que c'était peine perdue. Quand je ne pouvais pas jouer avec mes autres camarades, il a bien fallu me trouver un autre sport à faire en même temps qu'eux. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a dit « Écoute Tiffany, tu vas courir ». Cours Tiffany, cours! Cours, Forest, cours! C'était la seule chose que je pouvais faire, courir. J'ai tellement couru en fait au collège que je pense que si j'avais fait un marathon, je l'aurais couru les doigts dans le nez quoi. Et j'ai couru, seule, sans personne. J'en avais marre de courir. L'ennui avec tout ça, c'est que je me sentais quand même pas mal mise de côté par rapport à tous les autres. Et je pense que ceux qui n'étaient pas dans ma classe, qui ne connaissaient pas mon handicap, se disaient « Mais pourquoi elle court celle-là? Elle est punie ou quoi ?» Pour le coup, je le ressentais aussi un peu comme une punition parce que je partageais pas de choses avec les autres. Une fois au collège, on m'a aussi fait faire du baseball. Je précise bien une fois parce qu'après on n'a pas retenté l'expérience. Bah ouais, mettez une batte dans les mains d'une malvoyante, voyez ce que ça donne. Il y a des sports que je pratique et où ça va surprendre les gens que je puisse les pratiquer. Par exemple, le ski. Mes parents m'ont mis dessus déjà depuis toute petite. Dès 3 ans, on m'a mis sur les skis. Du coup, j'ai pu appréhender ce sport beaucoup plus facilement. Même s'il y a de la neige partout, que tout est super clair, très lumineux et que ça va me gêner, j'apprécie quand même la glisse, les sensations et je vais quand même réussir à skier tout à fait tranquillement. Autre truc qui me va bien et qui surprend pas mal de monde, c'est le bowling. Oui, le bowling est un sport. J'aime aller dans des salles où tout est relativement sombre autour de nous, mais où les pistes sont, elles, bien éclairées, on voit vraiment bien l'endroit à viser. Et en fait, je m'en sors plutôt bien au bowling. Et ça surprend pas mal de monde. Un autre sport que j'aime beaucoup, dans lequel je peux avoir quand même un peu de difficulté, c'est l'escalade en salle. Pourquoi des difficultés? Quand on veut suivre une piste bien définie, c'est une piste de couleurs. Et il va y avoir différentes couleurs mélangées sur le mur. Et là, ça va être compliqué pour moi de les identifier clairement. À la fac, on m'a trouvé une solution pour que je puisse pratiquer ce sport sans me tromper de couleur de voie. J'avais une personne qui me signalait grâce à un laser quelles étaient les différentes prises que je pouvais aller récupérer. Et comme ça, j'escaladais la piste sans problème et avec les bonnes couleurs. En tant que supportrice, à la télé ou dans les stades, j'ai aussi mes petites particularités. Moi, je vais surtout aller voir des matchs pour l'ambiance, pour me retrouver avec mes potes, avec ma famille. Mais suivre concrètement un match, ça va être un peu compliqué. Si c'est du foot, je vais voir les mecs courir de gauche à droite, sans forcément voir la balle. Si c'est du rugby, je vous raconte encore même pas, je vois encore moins la balle et je comprends encore moins ce qui se passe. Mais c'est pas grave, pour l'ambiance c'est sympa. Le tennis, on dirait du air tennis où les mecs vont de gauche à droite et où je vais pouvoir suivre le match en fonction de leurs cris. Nadal? Djokovic. Je reconnais pas celle-là.
Pareil, pour suivre la Formule 1 à la télé, pour moi les voitures elles se ressemblent toutes, elles ont la même couleur, aucune chance pour moi de réussir à suivre qui est le mec en pole position, qui est devant quoi. Impossible. Donc c'est très bien pour les siestes le dimanche par contre la F1. Quand il m'arrive d'aller dans des stades pour voir des matchs, j'ai mes petites astuces pour réussir à suivre au maximum. Je vais apporter avec moi des jumelles. Ouh! Et non, malheureusement, celle-là, on ne m'a pas autorisé à rentrer avec dans le stade. Ça aurait été bien pratique pourtant. La petite paire de jumelles que j'apporte toujours avec moi, c'est celle-là. Je vais pouvoir suivre le match tranquillement avec. Par contre, l'ennui, c'est que ça réduit un peu le champ de vision. Mais c'est plutôt agréable. Mais avec ce champ de vision réduit, il peut se passer parfois des choses que je n'aurais pas vues, où j'entends tout le monde crier. Qu'est-ce qui se passe ? Où ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça reste difficile de suivre les actions en direct. Et il m'arrive parfois de crier alors que c'est pas le moment. Allez les gars ! Quand je vais voir un match de foot, de rugby, que ce soit à la télé ou dans un stade, souvent je suis confrontée aussi à un problème de couleur. Il arrive parfois que les maillots des deux équipes soient de couleurs, pour moi, très similaires, que je vais très peu contraster, et donc pour suivre le match, savoir qui est avec qui, je vous raconte pas la galère. Un sport qui a longtemps fait partie de ma vie, c'est la gymnastique. Il faut savoir que mon papa était prof de gymnastique quasiment toute sa vie, donc j'y ai forcément eu droit. À la gym, il y a 4 agrès, en tout cas pour les filles. On a la poutre, le sol, le saut et les barres asymétriques. 4 agrès donc, 4 difficultés très différentes. Pour ce qui est de la poutre, ma plus grosse difficulté, c'était de tenir dessus. Imaginez-vous, vous êtes sur une poutre de 10 cm de large sur laquelle il faut tenir sur les pieds, marcher sur la demi-pointe et faire des figures. Mon gros problème ici, c'est que j'avais beaucoup de mal à la voir, cette poutre, à réussir à savoir où est-ce que je mettais les pieds en fait, tout simplement. Il suffisait que j'ai un peu de lumière en pleine poire pour me rendre la chose encore plus complexe. Un agrès qui ne me posait pas de problème spécifique, c'est le sol. Le sol, c'est plat, on fait des figures et basta. Donc on a moins de soucis de luminosité, on a moins de soucis d'espace. Donc pas de difficulté particulière. Par contre, les barres asymétriques, il fallait que j'arrive à cerner la distance entre mes bras et la barre, que je donne une impulsion et que j'y aille. Parfois ça marchait pas très bien. Et enfin, 4e agrès, le saut. Principe, on court, on saute, on fait une figure. Le saut s'effectue sur un tremplin ou un trampoline, sauf que de la distance où j'étais par rapport à ce trampoline, je le voyais pas, ou en tout cas très peu. C'était compliqué pour moi d'évaluer cette distance, et ce qui fait que j'ai une course un peu bizarre, observez. Là on dirait que je cours en arrière en fait, que j'ai pas envie d'aller sauter sur ce trampoline. Du coup, parfois ça marchait pas très bien. Mais à la gym, quand j'arrivais à faire mes figures, j'étais toujours super contente. Avec tous ces sports auxquels j'ai fait face, il a quand même fallu que j'en trouve un dans lequel je me sente parfaitement bien. Et ce sport, je l'ai trouvé, mais en plus d'être un sport, c'est un art, c'est la danse. Avec la danse, on n'a pas forcément besoin beaucoup de nos yeux. On va ressentir l'espace autour de nous. Il va y avoir une mémoire corporelle pour réaliser les gestes. Alors bien sûr, je vais avoir besoin de ma vue au moment d'apprendre la chorégraphie, être sûre de comprendre et d'apprendre les bons gestes, mais après derrière pour l'interprétation elle va être beaucoup plus libre et c'est vraiment dans la danse que je me suis épanouie. Tout va bien. Au-delà même de la performance, ce qui est important pour moi dans le sport, c'est les valeurs qu'il va inculquer et surtout le plaisir qu'on va avoir à le pratiquer. Peu importe le sport, peu importe vos capacités, faites-vous plaisir. Ça ne peut que nous faire du bien. C'est tout pour moi aujourd'hui. D'ici la prochaine vidéo, faites du sport ou n'en faites pas, c'est comme vous voulez. Vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Facebook. Et on n'oublie pas de s'abonner. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!